Salutations! Logiquement, d'ici peu, Apple devrait annoncer un événement d'ici le 13 octobre apparemment, si on en croit les rumeurs. Si ce n'est pas le cas, parce que oui, je tourne cette vidéo avant la moindre annonce, et donc je ne suis au courant de rien, enfin, en ce qui concerne la confirmation de la date du futur événement, eh bien, ce que je vais vous dire aura quand même le même intérêt. Dans tous les cas, je vous parle de la conf qui arrive, la prochaine. Alors, mes chers et chers, au féminin, et au masculin. Forcément, sinon ça n'aurait aucun sens. Quel produit alors, au pluriel, Apple s'apprête à dévoiler lors de leur prochain événement? Déjà, les iPhone 12. Oui, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas tout refaire dans cette vidéo. Je mets un lien dans la description qui résume tout ça, si ça vous intéresse. Bon, quand même en bref, pour ceux qui ont la flemme d'aller dans la description et de cliquer sur le lien sur le sujet de l'iPhone 12. En bref, 4 modèles, 2 classiques, un de 5,4 pouces et l'autre de 6,2 pouces, qui arriveraient en premier en octobre vers le 23 octobre, avec une pré-commercialisation peut-être le jour de la conférence, donc le 13 ou alors le 16, on va voir. Et 2 Pro, un de 6,1 pouces et l'autre le 12 Pro Max de 6,7 pouces, qui eux arriveraient plus tard, en novembre, probablement début novembre. Concernant les prix, les rumeurs vont un petit peu dans tous les sens, entre 750 et 850 € pour le 12 mini, le petit modèle de 5,4 pouces, entre 850 et 950 € on va dire pour le premier prix des iPhone 12, enfin de l'iPhone 12, et à partir de 1159 € pour le 12 Pro, et 1259 € ou plus pour le 12 Pro Max. Ça dépendra en fait de ce qu'il contiendra. Est-ce qu'il aura plus de choses? C'est ce qui se dit en tout cas. Il pourrait avoir un petit peu plus de choses que le 12 Pro. Apple déciderait d'appeler finalement Max un modèle un peu supérieur à la manière de Samsung et du Ultra. Donc ce 12 Pro Max pourrait peut-être être le seul à avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 ou de 90 Hz. Bref, plus d'infos en dessous comme je l'ai dit. Je vais plus m'attarder sur les autres produits. Produits dont j'ai très peu parlé sur la chaîne. Déjà, 2 produits audio seraient dévoilés par Apple à côté des iPhone 12. Ou alors, un petit peu plus tard, mais d'ici peu. Bloomberg ayant récemment indiqué qu'Apple avait retiré tous les produits tierces, enfin toutes les marques tierces de casques et d'enceintes, ça sera plus vendu dans les Apple Store, on peut penser que du nouveau arrive très prochainement. Déjà, on parle d'un casque Apple qui viendrait rejoindre la gamme AirPods. Le casque s'appellerait d'ailleurs sûrement AirPods Studio, sobrement. Un casque d'ailleurs dont le design aurait fuité. Un design assez particulier comme l'était celui d'ailleurs des AirPods à leur sortie. Rappelez-vous, le design des AirPods était très contesté, on voit le résultat aujourd'hui. À voir donc s'ils arriveront à faire pareil avec un casque un peu original. Ce casque serait entièrement Bluetooth, il n'aurait pas de fil, il aurait la réduction de bruit active et le mode transparence qu'on retrouve sur les AirPods Pro. On parle d'un casque circumaural, donc qui englobe l'ensemble des oreilles, donc la réduction de bruit, si elle est là, devrait être très intéressante sur un produit comme ça. Donc oui, il n'aurait pas de câble du tout, à part pour le recharger apparemment via USB-C, peut-être une charge rapide, pas de branchement de jack, simplement donc comme je le disais un câble de charge USB-C. Après peut-être qu'on pourra quand même y mettre un adaptateur jack, je ne sais pas. Mais bon, connaissant Apple, j'en doute quand même. Mais qu'en sera-t-il de la particularité de ce casque? Ce qui fera qu'il ne sera pas comme les autres, comme les AirPods à leur sortie. Ils avaient un boîtier de recharge sans fil, très compact, et avec plein de systèmes d'affichage, de connexion, de batterie, etc. sur l'iPhone. Et la charge sans fil aussi. Est-ce que ce casque d'ailleurs pourra se recharger sans fil? Peut-être en posant juste un écouteur sur une borne de charge sans fil? Je ne sais pas. Par quel procédé? Aucune idée. Ce qui se dit par contre, c'est qu'il n'aura pas de sens. Enfin, pas de sens, pas de côté droit ni de côté gauche. Il pourra être mis dans n'importe quel sens. Enfin, vous ne pourrez pas le mettre comme ça n'aura aucun sens. Enfin, vous pourrez très bien le faire, mais vous aurez l'air d'un idiot. En gros, on pourra le mettre dans tous les sens, il n'y aura pas de côté droit ni de côté gauche. Le son s'adaptera apparemment automatiquement en fonction de la position. Ça, c'est très intéressant. Ne plus se poser la question du sens lorsqu'on met notre casque. Pourquoi pas? J'espère par contre qu'il y aura d'autres fonctions. Peut-être des commandes tactiles sur le côté, certainement. Dans tous les cas, s'il sort, je le testerai sur la chaîne, comptez sur moi. Côté tarif, par contre, je pense que ça va être un petit peu salé, ça va piquer. À mon avis, on sera au-delà ou proche des 400 €. À mon avis, ça sera au-delà. Je croise les doigts pour me tromper, mais bon, tout dépendra aussi de la finition du produit. On parle d'un modèle noir et d'un modèle blanc, ou d'un modèle on va dire argent ou gris sidéral. On verra. Ensuite, autre produit qui est très attendu, c'est un nouveau HomePod. Oui, Apple retire les enceintes aussi de leur magasin. Soit un HomePod classique mis à jour, le grand modèle, soit il se dit que ça pourrait être un HomePod mini, ou alors les deux, pourquoi pas. Le HomePod mini serait un bon moyen pour Apple de se faire enfin une place un petit peu plus confortable sur le secteur, parce qu'aujourd'hui le marché est totalement occupé par Amazon et Google. Mais pour ça, il va falloir que le prix du modèle mini, en tout cas, soit quand même un minimum
minimum intéressant, que ce ne soit pas trop élevé et que les fonctionnalités soient intéressantes. Le HomePod vaut toujours aujourd'hui 329 € sur le site d'Apple. C'est une sacrée somme d'ailleurs que tout le monde n'est pas prêt à mettre pour ce type de produit. Il faudrait un mini en fait aux alentours de, je dirais, 99 € ou 149 € selon les technologies intégrées. Ensuite, le dernier produit qu'Apple pourrait présenter pendant cette conférence, ça serait AirTag. Le tracker d'objets d'Apple dont je vous ai parlé dans une vidéo totalement dédiée que je mets en dessous. Ce produit permettrait de traquer nos objets du quotidien, vélo, portefeuille, clés et autres trucs qu'on a tendance à perdre. Dommage qu'on ne puisse pas le mettre sur notre tête. Et la particularité, ça serait qu'on pourrait retrouver nos objets grâce à la réalité augmentée, à travers l'écran de notre iPhone. Un indicateur nous conduirait en effet directement vers l'objet recherché. On pourrait même le positionner, comme je le disais dans la vidéo, peut-être sur notre chien ou sur notre chat. En cas de perte, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Un ballon d'ailleurs en réalité augmentée serait directement accroché, virtuellement, sur le tracker pour nous aider à retrouver facilement l'objet, pour avoir la position exacte du produit recherché. Et peut-être, comme je le disais aussi dans la vidéo, que AirTag pourra activer des app clips. On verra. Probablement vendu à l'unité ou en lot, AirTag pourrait aussi être commercialisé à un tarif plutôt salé à mon avis, 99 € les 3, peut-être. Je dis ça comme ça, franchement j'ai peur que ce soit plus, c'est terrible. Voilà pour moi ce qui pourrait être présenté lors du prochain événement Apple. Stop, petit ajout de dernière minute que j'enregistre de manière sonore et non pas visuelle parce que j'ai rangé tout mon matériel, j'ai ouvertement totalement la flemme, je vais pas vous le cacher. Apple a bien confirmé qu'il y aurait une conférence le 13 prochain, à 19 h chez nous. Et au passage, ils ont dévoilé leur carton d'invitation avec quelques petits indices que je vais vous commenter vite fait. Déjà, il est écrit High Speed, en gros bonjour la vitesse quoi. En rapport peut-être avec la 5G, l'arrivée de la 5G sur les iPhones, avec la vitesse du nouveau processeur A14 peut-être, même très probablement. Et ce qui m'a intrigué, c'est aussi le visuel du carton d'invitation. On a clairement pour moi au centre quelque chose qui ressemble énormément à AirTag et qui confirme ce que je vous disais dans la vidéo. Ça ressemble énormément à ça. Et autour, on a des espèces d'ondes comme un petit peu des ondes sonores qui peuvent rappeler le HomePod et le HomePod mini. D'ailleurs, le deuxième cercle le plus proche de AirTag ressemble un peu au haut du HomePod. Et ça peut aussi faire penser au casque Apple, au casque audio, donc c'est une possibilité à ne pas écarter. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif. Attention les amis, oh là là, il arrive! C'était très bizarre. Donc je continue, je me reconcentre. Autre chose qu'on peut voir sur ce carton d'invitation qui je trouve a beaucoup d'indices, c'est les couleurs. On a du orange et du bleu. Ça tombe bien, le bleu est une couleur attendue sur les prochains iPhones. C'est déjà sorti sur les Apple Watch. Ça arrivera probablement sur les iPhones et il y a du orange, je sais pas, peut-être du rouge. Enfin, on va voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Je vous commenterai ça la semaine prochaine dans tous les cas. J'ai très hâte. Et vous du coup, est-ce que vous avez hâte? Dites-moi ça en commentaire. Et parlez-moi aussi de vos petites théories personnelles. Allez, retour à la vidéo. Il sera aussi question de la réalité augmentée puisque les iPhone Pro, les iPhone 12 Pro auront apparemment un capteur LiDAR pour améliorer la précision de la réalité augmentée. Capteur déjà disponible sur les iPad Pro 2020. Ça va permettre à Apple de collecter pas mal d'informations en réalité augmentée pour améliorer peut-être ça sur leurs futures lunettes. Quel clin d'œil moisi. Je sais pas faire vraiment les clins d'œil, moi. Et AirTag, du coup, permettrait d'introduire une nouvelle fonctionnalité de la réalité augmentée de manière concrète. Une bonne mise en situation, je pense. La puce de tracking serait peut-être aussi disponible sur le casque et aussi sur les iPhone 12. Elle l'est déjà sur l'Apple Watch 6 au passage. Donc bref, en gros, on aurait les iPhone 12, AirTag, AirPods Studio et un HomePod mini. Pourquoi pas, franchement ? Et un MacBook aussi, on en parlait beaucoup à un moment. MacBook avec processeur Apple. On verra, peut-être pour une prochaine conférence un peu plus tard encore. En novembre, ça. Il nous gâterait avec une conférence par mois, franchement. Et de quoi bien occuper l'espace médiatique, hein. Parce que oui, ça n'arrête pas. Quoi qu'il en soit, quels sont vos pronostics personnels pour la prochaine conférence Apple? Et quels produits seriez-vous susceptibles de prendre? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap symbolique des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi, je partage des trucs, des petites infos qui m'inspirent d'ailleurs pour concevoir mes vidéos à venir. Donc si ça vous intéresse, go! Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!